Au milieu de l'air suffocant et chargé de chagrin des funérailles de Rob Reiner, alors que chaque détail semblait arrangé pour que le chagrin se déroule en étapes nettes et mesurées. Sally Struthers est soudain arrivée. Son nom ne figurait nulle part sur la liste des invités. Personne ne s'attendait à ce qu'elle franchisse le seuil de cette petite chapelle. Pas encore, et peut-être même jamais. Sa présence fit tomber la pièce dans un silence plus profond, comme si toute respiration avait été suspendue au moment où elle était apparue. Et lorsque Sally se leva pour parler, sa voix tremblait comme du verre sous pression, mais jamais elle ne se brisa. Les mots ne vinrent pas doucement, mais dans un flot soudain, comme s'ils avaient passé des décennies enfermés derrière les portes de sa poitrine et qu'ils avaient finalement violemment exigé d'être entendus. C'était des phrases qu'elle n'avait jamais pu formuler du vivant de Rob. Des phrases formées à partir d'un chagrin qui ne s'est jamais dissipé, d'un désir qui est resté fidèle même après que le monde a cessé d'y prêter attention. Sally a parlé de la façon dont elle avait aimé Rob depuis les premiers jours de All in the Family, discrètement, sans attente, assez profondément pour n'avoir jamais demandé une seule fois que son affection lui soit rendue. Mais tout a changé le jour où Rob s'est marié avec Michelle. Les appels téléphoniques, qui semblaient être des lignes de vie, ont soudainement disparu. Les conversations qui s'éternisaient comme des couchers de soleil se sont dissoutes dans le silence. Rob est devenu distant, si distant que c'était comme si un mur avait poussé autour de lui, et Sally était restée à regarder à travers les fissures de la brique. Il s'était transformé en quelqu'un d'inconnu, de froid et d'inaccessible. La dernière fois qu'ils se sont vus, Rob a murmuré des mots qu'elle ne pourrait pas oublier, même si elle vivait 1000 vies. « Je meurs lentement dans cette maison. J'ai peur que mon fils devienne un monstre. » Et pourtant, même après cet aveu, Sally ne lui en a jamais voulu. Pendant toutes les années qui se sont écoulées longtemps après que Rob se soit éclipsé du monde, elle a continué à l'aimer avec la même férocité tranquille qu'au début. Seulement maintenant, c'était un amour marqué et usé par le temps, mais d'une certaine manière, toujours aussi brûlant. Lorsque Rob et Michelle sont décédés, Jake et Romy sont devenus fous. Ni le jour, ni la nuit ne semblaient avoir de forme. La maison de Brentwood, déjà connue pour son calme, semblait maintenant caverneuse, dépouillée de vie. Chaque coin exhalait le fantôme de leurs parents. Ils ont décidé que leurs adieux ne seraient ni grandioses ni dorés. Ils seraient solennels suffisamment pour honorer 2 vies qui avaient été vécues discrètement, mais profondément. Jake s'est chargé de l'organisation, sa gorge le brûlant à chaque fois qu'il lisait un vieux message vocal ou touchait un objet portant encore les empreintes digitales de son père. Pendant ce temps, Romy, presque vidé de ses forces, rédigeait la liste des invités tandis que des larmes tombaient sur les noms ancrés, chaque lettre étant ressentie comme une blessure rouverte. Les funérailles ont eu lieu dans une petite chapelle au bout de la rue, un endroit où Rob s'était arrêté chaque matin faisant une pause, comme si le calme le bénissait. Jake n'a invité que les quelques personnes qui comptaient les amis âgés qui avaient partagé des tasses de café fêlées avec Rob pendant des décennies, le voisin qui l'avait aidé à réparer le toit lorsque les tempêtes l'avaient fendu des parents éloignés que l'on n'avait pas vus pendant des années, mais qui n'avaient jamais été vidés de leur mémoire. Romy hésitait avant chaque appel, sa voix tremblant d'un chagrin qu'elle ne pouvait ni contrôler ni avaler. « Rob et Michel, mes parents sont partis. Si vous pouvez venir pour leur dire au revoir juste une fois de plus, » murmurait-elle, chaque mot lui coûtant un morceau d'elle-même. Le matin des funérailles, le ciel était d'un gris lourd et métallique. Il ne pleuvait pas, mais l'air était si lourd qu'on avait l'impression qu'un seul souffle pouvait faire éclater les nuages. 2 cercueils en bois sombre reposaient au centre de la chapelle drapés de blanc et de fleurs lavande pâles, des couleurs que Rob a décrites un jour comme étant belles d'une manière triste. La cérémonie commença dans un silence presque absolu. Les notes de l'orgue s'étiraient, chacune d'entre elles étant comme une dernière expiration qui refusait de s'éteindre. Jake inclina la tête, les doigts joints si étroitement que le sang s'y figea. Lorsque l'officiant prononça enfin le nom de Rob à haute voix, sa voix était stable, mais chaque syllabe frappait le cœur des personnes présentes comme des pierres jetées dans de l'eau stagnante. Quand vint le moment de parler, Jake se força à se lever, ses jambes pesant comme du fer. Il resta debout devant les personnes en deuil rassemblées pendant un long moment, angoissant, avant que sa voix n'émerge. Rob n'était pas un homme de beaucoup de mots, commença-t-il, chaque mot tremblant, mais il nous a appris à vivre à travers le silence.
Sa gorge se serra, ses yeux se teintèrent de rouge, tintèrent de rouge. En bas, Romy n'en pouvait plus. Ses sanglots s'échappaient de ses mains brutes, incontrôlables, fissurant le vernis solennel de la pièce. Pourtant, ce qui a étouffé la cérémonie, ce qui a figé la chapelle dans une paralysie du souffle, est venu d'un moment que personne n'avait prévu. Sally Struthers est entrée. En l'espace d'un battement de cœur, toutes les têtes se sont tournées. Elle irradiait une histoire simplement par sa présence dans l'embrasure de la porte, un chapitre inachevé que personne ne savait lire. Elle est arrivée comme une fracture, fendant une cérémonie qui avait été scellée par l'ordre et l'étiquette. Juste au moment où l'orgue a émis sa dernière note étirée, la lourde porte de la chapelle s'est ouverte en grinçant. Un son si sec qu'il a fait tressaillir les épaules. Personne n'avait imaginé un autre invité. La liste était close, le chagrin méticuleusement organisé. Elle se tenait mince, presque spectrale, enveloppée de noir, le visage pâli par l'émotion. Une vague de chuchotements parcourut les bancs. Certains la reconnurent instantanément. D'autres eurent besoin d'un moment pour réconcilier le souvenir avec la présence. Romy se figea, sa main se resserrant jusqu'à blanchir ses jointures. Les sourcils de Jake se froncèrent brusquement, pris entre la fureur, la confusion et l'incrédulité. Sally ne leva son regard vers personne. Elle baissa la tête et marcha dans l'allée centrale comme une personne portant un cercueil invisible à l'œil, sculpté à partir de souvenirs trop douloureux pour être écartés. Alors qu'elle passait devant Jake et Romy, elle s'arrêta. Sa voix émergea doucement, à peine plus que de l'air. « Je sais que je n'ai pas été invitée, mais je ne pouvais pas ne pas venir. » Romy ne répondit pas. Elle étudia Sally avec une expression superposée, colère, pitié, confusion, impuissance, toutes enchevêtrées et indiscernables. Sally prit place dans le dernier banc, seule, les mains jointes, comme pour prier. Ses épaules tremblaient, mais elle lutta pour garder son corps immobile. Lorsque l'officiant a repris la parole, Sally a incliné la tête plus bas que toutes les personnes présentes. Des larmes sont tombées silencieusement sur le dos de ses mains sans jamais être essuyées. Pour elle, Rob n'était pas un nom de cérémonie. C'était un souvenir de vie, un chapitre de sa jeunesse qui s'est envolé, mais n'est jamais mort. À l'appel du silence. Sally se lève brusquement. La pièce se transforme, les respirations s'arrêtent. Elle inspire vivement, puis prend la parole. « Je suis désolé de vous interrompre. Je veux seulement dire quelques mots. » Elle resta un long moment au pupitre, comme si le seul fait de formuler ces phrases pouvait la briser. Elle baissa les yeux vers les cercueils, des yeux cerclés de rouge mais étrangement secs. Et puis, elle commença. « Nous nous sommes rencontrés pour la première fois dans 1970, dit-elle, lorsque Norman Lear m'a choisi pour jouer Gloria et que Rob avait déjà été choisi pour jouer Michael Meathead Stevick. La première fois que je suis entré dans la salle de lecture du scénario, il était assis là, avec de longs cheveux, un sourire éclatant et des yeux qui portaient trop d'intelligence pour être ordinaires. J'avais à peine dépassé la vingtaine, je tremblais encore d'insécurité, tandis que Rob était assis comme quelqu'un qui savait déjà qu'il était destiné à ébranler le monde. Elle évoque les premiers jours de tournage chaotiques, épuisants, mais étrangement vivants. Rob était celui qui adoucissait tous les angles vifs. Il racontait des blagues idiotes, simplement pour briser la tension et parfois pour agacer. La bouche de Sally se déforme en un petit sourire tordu. Mais il était aussi celui qui me regardait chaque fois que j'étais à bout de nerfs et me disait « Hé, ça va, nous sommes tous dans le même bateau ». Elle évoque le caractère naturel de cette connexion qui ne demande jamais à être définie. Et puis elle avoue que leur conversation allait au-delà des scénarios. Ils s'asseyaient sur des marches en béton, entre les prises partageant du café tiède et des fragments de vie ordinaire. Rob écoutait. Il écoutait vraiment, chuchote-t-elle, comme si tout ce que je disais avait de l'importance. 8 saisons ont passé et cette proximité est devenue aussi essentielle que la respiration. Ce n'est pas quelque chose de publiquement déclaré, ce n'est pas quelque chose de revendiqué, c'est quelque chose qui a simplement existé, dangereusement, silencieusement, de façon permanente. Ils répétaient leurs répliques ensemble, riaient ensemble et travaillaient ensemble pour ajuster le scénario afin que le public rie plus fort. Sally se souvient d'une fois où Rob l'a prise à part et lui a dit « Sally, si tu peux placer le succès de la série entière au-dessus de ton rôle individuel,
Tu ne seras jamais triste d'avoir perdu quelques répliques. Ce conseil, selon Sally, a façonné sa carrière pour toujours. Elle s'est arrêtée un instant à respirer profondément, puis a dit quelque chose qu'elle n'avait jamais dit en public pendant toutes ces années. « Je l'aimais beaucoup », a-t-elle dit doucement. Sa voix s'est légèrement étouffée. « Je lui ai envoyé des bonbons avant chaque représentation, nous sommes allés dîner ensemble, et nous avons ri jusque tard dans la nuit. » Un jour, Rob m'a dit que Penny Marshall, sa femme à l'époque, était un peu jalouse parce que je n'arrêtais pas de rire avec lui, de le serrer dans mes bras. Rob a ri et m'a dit « Penny pense qu'il y a quelque chose entre toi et moi. » J'en ai simplement ri car même si je l'aimais bien, je savais que ce n'était qu'un sentiment discret et tacite. Sally a dit qu'il y avait des jours où elle arrivait délibérément au studio plus tôt, juste pour voir Rob entrer, sa veste drapée sur ses épaules, ce sourire familier sur son visage. Un jour, il m'a demandé « Pourquoi es-tu si calme aujourd'hui ?» et j'ai répondu « Ce n'est rien ». Elle laissa échapper un léger rire et secoua la tête. La vérité, c'est qu'il y avait beaucoup de choses, mais je n'osais pas le dire. Au fil du temps, les sentiments qui habitaient Sally ont tranquillement changé de forme. Cette affection secrète et immature, sans lieu ni nom, s'est peu à peu éloignée, laissant place à un autre type de lien plus stable, moins douloureux, plus proche de l'affection fraternelle que du désir. Sally a appris à se tenir aux côtés de Rob, sans rien attendre de lui, à sourire lorsqu'il était heureux à sa manière. Ce n'était pas un abandon, mais une sorte de croissance silencieuse, où le cœur sait instinctivement quand il faut reculer pour ne blesser personne, y compris lui-même. Lorsqu'elle parlait des années de tournage, Sally se souvenait toujours de Penny avec un sourire triste mais doux. Penny apportait souvent des sandwichs et du café sur le plateau, allant de personne en personne pour prendre des nouvelles de chacun, comme si les acteurs et l'équipe étaient sa petite famille. C'est cette simple chaleur qui a fait comprendre à Sally que Rob avait choisi la bonne personne pour traverser la vie avec lui. Et c'est pour cette même raison que Sally a toujours gardé dans son cœur une profonde affection et un grand respect pour Penny, non pas comme une rivale, mais comme une femme gentille qui s'était trouvée au bon endroit, au bon moment, avec une sincérité totale. Après que All in the Family s'est terminé en 1979, Sally pensait que tout finirait par se taire comme tant de relations dans le monde du spectacle. Mais Rob n'a pas disparu. Il l'a appelé souvent, des appels qui venaient de nulle part, comme s'il n'avait jamais quitté sa vie. Il n'y a pas eu de salutations, pas de questions polies. Juste la voix de Rob qui se lançait immédiatement dans une blague idiote, parfois complètement inutile. Avant de raccrocher, avant même que Sally ne puisse réagir. Elle restait toujours figée quelques secondes, puis éclatait de rire dans la pièce vide, un rire qui la soulageait et lui faisait mal en même temps. Parfois, Rob ne raccrochait pas tout de suite. Il parlait de nouveaux projets, de la pression, du sentiment de désorientation qui venait du fait de ne plus avoir le rythme familier du tournage. Ce sentiment de voir tout le monde se tenir ensemble sous les lumières me manque. Rob a un jour soupiré au téléphone. Sally l'écoutait sans l'interrompre, se contentant de répondre parfois très doucement « Je comprends ». Ses appels n'étaient pas longs, mais ils suffisaient à lui faire sentir qu'elle faisait encore partie de son monde, même si ce n'était qu'à la marge. Sally a gardé l'habitude d'attendre que le téléphone sonne tard dans la soirée. Chaque fois qu'elle entendait la voix de Rob, elle avait l'impression que le temps s'était inversé. « Gloria, si tu as eu une mauvaise journée aujourd'hui, souviens-toi que je viens de raconter la pire blague de ma vie », a-t-il dit un jour, son rire se mêlant aux parasites de la ligne. Sally a répondu par un long rire heureux et triste, à la fois comme s'il s'agissait d'un fil fragile qui la reliait à une partie de sa jeunesse déjà révolue. Tout n'a vraiment changé que lorsque Rob a rencontré Michelle Singer et l'a épousée en 1989, Après avoir épousé Michelle et avoir eu 3 enfants, le monde de Rob s'est refermé sur lui-même d'une manière totalement différente. Sa nouvelle vie de famille remplissait chaque espace vide de la journée, chaque souffle de la nuit. Les soirées tranquilles, autrefois réservées aux appels téléphoniques et aux rires, ont soudain été remplacées par les cris des enfants, des emplois du temps chargés et un épuisement qui ne s'est jamais vraiment dissipé. Rob n'appelait plus Sally, non pas parce qu'il n'en avait pas envie, mais parce qu'il ne semblait plus y avoir de place pour l'envie. Dans la nouvelle maison, tout obéissait à des règles tacites. Michelle était d'une sensibilité extrême, sa jalousie pesant sur l'espace comme une couche d'air tendu. La simple mention du nom de Sally suffisait à changer l'atmosphère. « Je n'aime pas que tu parles d'elle. » Michelle l'a dit un jour d'une voix froide et tranchante. Rob est resté silencieux. Il n'a pas répondu, il a seulement hoché faiblement la tête. Le hochement de tête de quelqu'un qui est trop fatigué pour s'expliquer davantage. Il commença à se censurer.
De vieux souvenirs furent enfermés d'anciens liens coupés non pas par des mots, mais par un silence prolongé. Une fois que Rob décrocha le téléphone, il finit presque de composer le numéro de Sally, puis l'effaça. Il soupire et se dit « Ce n'est qu'un appel, mais peut-être que je ne devrais pas ». Les 3 enfants apportent de la joie, mais ils épuisent aussi Rob d'une manière qu'il n'avait jamais anticipée. Il les aimait jusqu'à l'épuisement. Les nuits sans sommeil, les matins irritables, le sentiment constant de ne jamais être assez bon, l'épuisaient lentement. Rob devenait plus silencieux, souriait moins, ses yeux semblant toujours s'attarder sur quelque chose de lointain. Il y avait des moments où, après que les enfants se soient endormis, Rob s'asseyait seul dans le salon sombre, fixant l'écran vide de son téléphone. La façon dont Sally riait aux éclats à ses blagues ridicules lui manquait. Le sentiment d'être lui-même pas un mari, pas un père, pas le pilier qui soutenait tout juste Rob, lui manquait. « Tu me manques », il murmura dans le vide, sachant que personne ne pouvait l'entendre. L'éloignement n'arriva pas comme un choc soudain, mais comme un brouillard qui s'épaissit de jour en jour. Sally devient peu à peu un nom qu'on ne prononce jamais, un souvenir rangé dans le tiroir le plus profond de son esprit. Rob ne la déteste pas, ne la renie pas. Il se force simplement à l'oublier, car c'est le seul moyen qu'il connaisse pour continuer à vivre dans le présent. À une rare occasion, Michel a demandé si tu étais toujours en contact avec elle. Rob a secoué la tête. Non, a-t-il répondu d'un ton ferme. C'était la vérité, mais une vérité qui poignardait. Michel s'est détournée satisfaite, tandis que Rob avait l'impression d'avoir perdu un autre petit morceau de lui-même. Au fil des années, Rob est devenu une personne différente aux yeux du monde. Il a réussi, il est occupé, il est responsable. Mais à l'intérieur, il se creuse de plus en plus. Les anciennes relations ne disparaissent pas à cause d'une trahison, mais parce qu'il n'a plus la force de s'y accrocher. Il apprend à vivre avec ce sentiment d'absence, comme avec une douleur sourde qui ne guérit jamais vraiment. La dernière fois que Rob Reiner a appelé Sally, c'était un soir très tard, sa voix était basse et rauque, comme s'il avait perdu toutes ses forces. Il n'y a pas eu les blagues d'ouverture familière, seulement un long silence, avant qu'il n'expire enfin et dise « Je suis tellement fatigué, Sally ». Dans cette voix, elle a entendu non seulement la fatigue physique, mais l'épuisement de quelqu'un qui a tenu le coup pendant bien trop longtemps, sans aucun soutien. Rob a parlé des enfants, de la façon dont il avait essayé d'être patient, d'essayer de les aimer du mieux qu'il pouvait. Il a dit qu'il les avait toujours choyés, qu'il avait toujours essayé d'apaiser les choses, mais qu'il y avait des moments où tout échappait à son contrôle. Nick en particulier était prompt à la colère, les émotions s'enflammant soudainement, menant parfois à des confrontations qui terrifiaient Rob. « Je veux juste les protéger », a dit Rob très doucement comme s'il se justifiait à lui-même. Il a avoué qu'il y avait eu des moments où il aurait dû demander une intervention extérieure, mais il ne l'avait pas fait. « Je ne peux pas », a murmuré Rob en appelant quelqu'un pour qu'il vienne prendre mon enfant. « Je ne peux pas supporter cette pensée. » Dans sa voix, il y avait une sorte d'amour douloureux et aveugle, un amour prêt à assumer toutes les conséquences pour que ses enfants n'aient pas à endurer une autre blessure. Sally n'a pas interrompu, elle a seulement écouté. Elle sentait clairement que Rob disparaissait peu à peu dans son rôle de père et de mari de responsable de tout. Il ne parlait plus de lui. « Je ne peux pas, » murmurer Rob en appelant quelqu'un pour qu'il vienne prendre mon enfant. « Je ne peux pas supporter cette pensée. » Dans sa voix, il y avait une sorte d'amour douloureux et aveugle, un amour prêt à assumer toutes les conséquences pour que ses enfants n'aient pas à endurer une autre blessure. Sally n'a pas interrompu, elle a seulement écouté. Elle sentait clairement que Rob disparaissait lentement dans son rôle de père-mari et de responsable de tout. Il ne parlait plus de lui, ne posait plus de questions sur elle. Elle a reposé le combiné très lentement, n'a pas pleuré et est restée assise un long moment dans la pièce silencieuse. Plus tard, la vie les a poussés dans des directions différentes et leur proximité s'est progressivement estompée. « Nous ne nous sommes pas disputés, nous n'avons pas rompu », dit Sally, la voix lourde de tristesse. « Nous nous sommes simplement éloignés l'un de l'autre. » Elle se tourna vers Jake et Rami, son regard s'adoucissant. Rob était un homme bon, pas parfait, mais sincère. Et que vous le sachiez ou non, il avait l'habitude de parler de vous avec une fierté très discrète. Rami baissa la tête, les larmes tombant sans bruit. Jake serra la main, la mâchoire crispée. Elle se retourna vers les cercueils. « Au revoir, Rob. Merci d'avoir cru en moi-même quand je ne croyais plus en moi. » Personne ne l'a arrêté peut-être parce que tout le monde a reconnu que la douleur dans sa voix était réelle sans fioriture et qu'elle ne demandait pas le pardon. Jake se tourna légèrement vers Rami et murmura qu'il avait l'habitude de parler de Sally.
Rami hocha faiblement la tête, la gorge serrée, comme si toutes les pièces s'étaient soudainement mises en place de la manière la plus douloureuse qui soit. À la fin de la cérémonie, Sally fut la première à s'en aller. Elle n'attendit personne et ne se retourna pas. La porte se referma derrière elle, laissant derrière elle un vide étrange, ni bruyant, ni dramatique, mais douloureux. Cette apparition inopinée avait remué des choses, des pensées enfouies depuis longtemps, rappelant à tous que certains liens, même s'ils ne sont plus présents dans la vie quotidienne, se retrouvent toujours dans les moments les plus déchirants. C'est Jake qui a jeté la première poignée de terre dans la tombe. Le bruit de la terre frappant le bois a atterri avec un bruit sourd comme une porte que l'on ferme et que l'on ne pourra plus jamais ouvrir. Il s'est tourné vers Rami et lui a dit doucement, presque sans bruit, « Nous avons fait tout ce que nous pouvions. » Rami acquiesça, mais le vide dans ses yeux montrait qu'elle n'y croyait pas vraiment. Alors que les gens s'éloignaient peu à peu seuls, Jake et Rami restèrent debout devant la nouvelle tombe. Sur la simple pierre tombale figurait le nom de Rob et 2 brèves dates. Il n'y avait plus de larmes maintenant, seulement de l'épuisement et une douleur persistante. Les funérailles étaient terminées, mais pour eux, le départ de Rob commençait à peine à se faire sentir, une blessure qui ne saignait pas, mais qui les lancinait pour le reste de leur vie. Alors, quelle était finalement la relation entre Sally et Rob? Étaient-ils simplement des collègues, des amis, ou quelque chose de plus ambigu qu'aucun d'entre eux n'a jamais osé nommer? À quel point devaient-ils être proches pour qu'un appel téléphonique sans salutation suffise à faire éclater Sally de rire dans une pièce vide et que Rob puisse lui déverser l'épuisement le plus profondément enfoui de sa vie? Sally. Struthers est née le 28,1947 à Portland, dans l'Oregon, au sein d'une famille qui était loin d'être heureuse. Son père, le chirurgien Robert Alden Struthers, est parti alors qu'elle n'avait que 9 ou 10 ans. Elle a grandi avec sa mère Margaret Caroline Jernes et sa sœur Sue dans le quartier tranquille de Concordia au nord-est de Portland. Sa mère a travaillé sans relâche à la Bonneville Power Administration pour subvenir aux besoins de ses enfants tout en luttant contre une grave dépression. Sally a déclaré un jour « Mon enfance n'a pas été aussi parfaite que les gens le pensent. Je me souviens de jours où ma mère s'asseyait silencieusement dans un coin de la maison et où tout ce que je savais faire était de la prendre dans mes bras sans dire un mot. » Sa mère travaillait de longues heures épuisée et fermée émotionnellement, tandis que Sally a grandi avec le sentiment constant qu'elle devait prouver sa propre valeur. À l'école, elle n'était pas une enfant qui se distinguait par son physique, mais elle possédait une énergie particulière lorsqu'elle se trouvait devant un public. Un jour, un professeur de théâtre lui a dit « Tu ne fais pas que jouer, tu vises à l'intérieur du rôle ». Cette phrase est restée gravée dans la tête de Sally pendant très longtemps. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, Sally a décidé de quitter Portland pour Los Angeles, une décision à la fois téméraire et inévitable. Elle n'avait que très peu de bagages, mais au fond d'elle se trouvait un désir intense d'être vue et reconnue. Au cours de ses premières années, luttant pour de petits rôles et subissant une audition ratée après l'autre, Sally s'asseyait parfois seule dans sa chambre louée exiguë et se demandait si elle ne poursuivait pas le mauvais rêve. « Si j'abandonne maintenant, se dit-elle à voix basse, que me restera-t-il » La carrière de Sally commence par des petits rôles dans 1960. Elle danse dans l'émission Smothers Brothers Comedy Hour et apparaît brièvement dans Five Easy Pieces. C'est là que le producteur Norman Lear la remarque et l'invite à auditionner pour le rôle de Gloria dans All in the Family dans 1970. Ce rôle a tout changé. Sally se souvient très bien de la première lecture du scénario lorsque je suis entré dans la pièce et que j'ai vu Carol O'Connor, Gene Stapleton et Rob Reiner. Je tremblais tellement que j'ai failli laisser tomber le scénario. Mais lorsque je lisais les répliques avec Rob, tout me paraissait soudain naturel d'une manière tout à fait étrange. Tout au long des 8 premières saisons de All in the Family, Sally et Rob sont devenus des amis proches sur le plateau. Ils répétaient souvent leurs répliques ensemble, ajustaient le scénario et partageaient des moments de joie après chaque prise. Sally Struthers s'est souvenu un jour que Rob était un génie. Il savait toujours exactement comment faire rire le public au bon moment. J'ai tellement appris de lui. Cette proximité leur a donné l'impression d'être frères et sœurs, mais elle a aussi involontairement conduit à quelques malentendus. La première femme de Rob Reiner à l'époque était l'actrice Penny Marshall, qui avait également auditionné pour le rôle de Gloria,
mais n'avait pas été retenue. Penny s'est parfois sentie mal à l'aise en voyant la proximité de Sally et Rob. Rob l'a un jour raconté avec humour à Sally. Penny m'a dit que tu riais toujours avec moi, que tu me serrais toujours dans tes bras, et qu'elle pensait donc que tu préparais quelque chose. Sally Struthers a déclaré clairement qu'il n'y avait jamais eu d'engagement romantique ou de relations inappropriées entre eux, mais seulement une amitié professionnelle et un respect mutuel. Après que la série a terminé sa durée principale dans 1979, Sally et Rob sont restés en contact pendant un certain temps. Rob appelait de temps en temps pour prendre des nouvelles et parler de nouveaux projets, tandis que Sally exprimait toujours son admiration pour son talent de réalisateur qui ne cessait de s'épanouir. Elle m'a dit un jour que j'étais si fier de voir Rob passer à la réalisation et réussir si brillamment. Il méritait tout cela. Au fil du temps, cependant, la vie personnelle, les responsabilités familiales et les carrières exigeantes ont fait que leurs contacts sont devenus moins fréquents jusqu'à ce qu'ils cessent complètement sans raison claire. Sally Struthers a admis qu'elle n'a jamais vraiment compris pourquoi leur relation s'est estompée comme elle l'a fait, mais elle l'a accepté comme une partie naturelle de la vie. Dans 2003, lorsque les deux se sont retrouvés par hasard lors d'un événement, Sally s'est précipitée pour serrer Rob dans ses bras comme elle l'avait fait autrefois. Cette fois cependant, Rob a gardé ses distances, n'a offert qu'un salut poli et s'est rapidement éloigné peut-être pour éviter de mettre sa seconde épouse, Michelle Singer-Reiner, mal à l'aise. Quant à Sally elle-même, après tout dans la famille, le succès est venu rapidement et de manière écrasante. 2 Emmy Awards ont témoigné de son talent, mais ils ont également apporté une énorme pression. Par la suite, elle a continué à travailler sans relâche téléfilms, productions théâtrales, voix pour des films d'animation. Elle apparaissait partout, mais les projecteurs ne brûlaient plus aussi fort qu'avant. À certains moments, Sally se tenait dans les coulisses d'un théâtre de Broadway, écoutant les applaudissements destinés à quelqu'un d'autre, et elle avait l'impression de s'éloigner lentement du centre. Peut-être que la célébrité a une date de péremption, dit-elle avec un sourire triste à ses amis. Sally Struthers a toujours gardé sa vie privée extrêmement discrète, malgré une célébrité fulgurante grâce à son rôle de Gloria dans All in the Family. Elle ne s'est mariée qu'une seule fois avec le psychiatre William C. Rader, le 18,1977, décembre à Los Angeles. Ils se sont rencontrés grâce à l'épouse de Carol O'Connor, que Sally considérait comme un second père après le départ de son père biologique lorsqu'elle était très jeune. Lors d'une rare interview, Sally s'est souvenue « Après notre premier rendez-vous, je suis tombée follement amoureuse. C'est moi qui l'ai demandé en mariage. » Ce mariage a apporté à Sally la plus grande joie de sa vie, la naissance de sa fille unique, Samantha Struthers, Raider, en 1980, Au début, Sally n'avait pas prévu de devenir mère. Elle a déclaré un jour « Je pensais que je n'aurais jamais d'enfant parce que j'avais peur de ne pas être assez patiente. Mais Samantha est arrivée et tout a changé. Elle est la lumière de ma vie. » William avait 3 enfants d'un précédent mariage, Jonathan, Nathan et Deborah. La famille a déjà été vue en train d'apparaître joyeusement ensemble lors d'événements publics. William a beaucoup soutenu la carrière de Sally et a même coécrit un épisode de All in the Family. Sally a décrit les premières années de leur mariage comme étant très belles. Il était suffisamment confiant pour ne pas se sentir menacé par mes revenus. Nous respections l'espace personnel de chacun, et c'était la meilleure chose à faire. Cependant, moins de 6 ans plus tard, ils ont divorcé le janvier 1983. Les raisons n'ont jamais été détaillées publiquement, mais les deux ont maintenu une relation respectueuse pour le bien de leur fille. Samantha a grandi principalement avec sa mère, et est devenue plus tard psychologue clinicienne et spécialiste du développement personnel. Sally a dit un jour gentiment « Nous n'avons pas divorcé parce que nous nous haïssions, mais parce que nous n'étions plus compatibles. » Samantha a toujours été le beau pont entre nous. Après le divorce, Sally ne s'est jamais remariée et n'a pas reconnu publiquement de relation amoureuse sérieuse. Elle a choisi de vivre de manière indépendante, se concentrant sur le théâtre, le doublage et les activités caritatives. Il y a eu de vieilles rumeurs selon lesquelles elle aurait brièvement fréquenté Elvis Presley avant de devenir célèbre, mais Sally les a balayées du revers de la main en disant « C'était juste un moment de plaisir. Il était très poli. Il m'a invité à dîner, mais nous n'étions que des amis. » Aujourd'hui, à l'âge de 78, Sally vit tranquillement près de sa fille Samantha et profite d'une vie de liberté.
Elle parle rarement de sa vie privée, mais a confié une fois « Je n'ai pas besoin d'un nouvel homme pour Samantha, et je n'en ai pas besoin non plus pour moi. Ma vie est déjà bien remplie avec mes amis de scène et les enfants que j'aide par le biais d'œuvres caritatives. » Au-delà du métier d'actrice, Sally consacre beaucoup d'énergie à des causes humanitaires, notamment en aidant les enfants défavorisés dans le monde entier. Elle voyage dans des endroits reculés et est témoin de souffrances très réelles et très crues. Ces voyages lui laissent le cœur brisé et d'une certaine manière la rachètent. À un âge avancé, Sally Struthers ne court plus après les projecteurs comme elle l'a fait par le passé. Mais l'histoire de sa vie porte encore le poids de quelqu'un qui a vécu pleinement et profondément avec ses émotions. La dernière apparition publique de Sally et Rob Reiner ensemble a eu lieu en 2024 lors de la cérémonie des Emmy Awards en l'honneur de Norman Lear, le créateur de All in the Family. Sally et Rob se sont tenus sur la même scène, ont échangé quelques mots polis et se sont souris avec courtoisie, mais il était clair que la proximité qu'ils partageaient autrefois avait disparu. L'atmosphère qui régnait entre eux était empreinte d'une douce distance comme celle de deux vieux amis ayant emprunté des chemins complètement différents. Bien que leur relation se soit estompée avec le temps, Sally Struthers a toujours parlé de Rob Reiner avec respect et chaleur. Elle dit souvent que c'est Rob qui l'a aidée à mûrir en tant qu'actrice et qu'il lui a toujours conseillé de placer le succès de toute la série au-dessus de ses intérêts personnels. Il n'y a jamais eu de conflit ou de dispute publique entre eux simplement. Le temps et la vie ont progressivement transformé cette amitié autrefois étroite en un beau souvenir. En fin de compte, la relation entre Sally et Rob n'a jamais eu de définition claire. Ils n'étaient pas des amants ni de simples collègues de passage. C'est un lien qui s'est formé pendant leur jeunesse sur le plateau de All in the Family, nourri par des appels téléphoniques inattendus et qui s'est ensuite tranquillement dissous lorsque la vie a forcé chacun d'eux à choisir des rôles différents. Peut-être y a-t-il des relations qui ne sont pas censées durer, mais seulement nous rappeler à quel point nous avons été compris un jour. Si Rob n'avait pas été aussi épuisé, si Sally avait osé s'accrocher plus fermement, si le temps avait été juste un peu plus clément, leur histoire aurait-elle été différente? Ou est-ce précisément l'incomplétude, la nature inachevée de tout cela, qui rend leur relation si obsédante? Entre eux, il n'y a pas eu d'adieu, pas de ressentiment, seulement un long silence qui s'est étendu sur de nombreuses années et un regret inexprimé que ni l'un ni l'autre n'a jamais mis en mots. Merci d'être resté jusqu'aux dernières lignes de cette histoire. Si vous aussi vous avez été touché par des relations ambiguës, par des émotions non nommées, mais bien réelles, comme celles entre Sally et Rob, laissez un like ou un commentaire pour partager vos sentiments. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour que nous puissions continuer à écouter ensemble des histoires tristes, belles et profondément humaines, où les souvenirs ne sont pas oubliés, mais racontés avec une totale sincérité.